Depuis 4 ans, j'ai commencé à photographier en prison, alors que j'en avais pas vraiment le projet. Ça a commencé par une invitation à faire un atelier de photographie à la maison d'arrêt de Strasbourg. Et j'ai été assez embarrassé par cette proposition, à la fois parce que je pensais qu'il fallait que j'y réponde, parce qu'il n'y avait pas de raison de considérer que la prison ne faisait pas partie du monde dans lequel on vit. J'avais pas envie de l'exclure a priori. Mais il me semblait que c'était une situation de travail limite, enfin voire impossible, pour plusieurs raisons. D'une part, j'avais l'impression que toutes les photographies de prison que je connaissais se ressemblaient toutes, qu'on y voyait des portes, des couloirs, des barreaux, et qu'au fond, on n'apprenait pas grand-chose du fonctionnement des prisons. J'ai fini par comprendre que si j'avais cette impression-là, c'est que les photographes avaient tendance à chercher à illustrer l'enfermement, à montrer la prison en général. L'autre raison, c'est que il me semblait que la prison était une sorte de piège pour la photographie, dans le sens où c'est un système de surveillance, et que de photographier comme ça dans un système de surveillance, c'était risquer de me mettre moi-même à la fois dans une place de surveillance, c'est-à-dire que l'appareil photo vienne redoubler le dispositif de surveillance, rajouter un système d'enregistrement là où il y en a déjà beaucoup, euh, et puis que je serais aussi moi-même surveillé, et que j'aurais des conditions de travail extrêmement contraintes, et qu'au fond il n'y avait pas tellement de nouvelles libertés artistiques à espérer trouver dans ce contexte de travail-là. Et puis quant aux relations sociales que je pouvais espérer, ça me paraissait aussi des relations nécessairement très déséquilibrées. Euh, et puis au-delà de ça, il y avait un autre problème qui est l'analogie de la photographie avec la prison, le fait que quand on cadre, mais ça c'est vrai également à l'extérieur de la prison, c'est vrai dans la vie en général, dès qu'on fait une photographie, euh, on enferme un morceau de réalité dans un cadre, et que donc en plus de redoubler la surveillance, il y avait le risque de redoubler l'enfermement. Euh, et donc tout ça me paraissait extrêmement compliqué. J'ai commencé un peu à me renseigner sur l'architecture carcérale, parce qu'il me semblait qu'il y avait là peut-être un point sur lequel travailler, dans le sens où euh, ce fonctionnement optique de la prison était lié à l'architecture. Et je me suis rendu compte que la prison en général, avait en fait pas vraiment de sens, et qui avait des prisons, ne serait-ce que des types de prisons, ne serait-ce que d'un point de vue administratif. Il y a des maisons d'arrêt, des centres de détention, des maisons centrales. En fait, l'administration pénitentiaire ne parle jamais de la prison, comme c'est écrit par exemple sur le fronton de la prison de Guingamp. Il y a écrit prison, mais en fait c'est une absurdité cette chose-là. C'était soit une maison de correction, soit une maison de justice. Enfin voilà. Et donc je me suis dit qu'il fallait photographier plutôt des prisons que la prison. Et puis bon, ce projet de la maison d'arrêt de Strasbourg est tombé à l'eau, il a été annulé, et puis je me suis retrouvé avec toutes ces réflexions que j'avais menées pendant 2-3 ans, essayer de penser à faire quelque chose. Et donc je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire en allant voir différentes prisons, et d'essayer de montrer ce qu'elles avaient de spécifique, plutôt que d'essayer de montrer ce qu'elles avaient de commun. Et donc là, j'ai visité une dizaine de prisons, et j'ai été assez impressionné par la diversité des réalités que j'ai rencontrées, à la fois des architectures et des fonctionnements, des prisons dans lesquelles on circule librement, quasiment toute la journée, d'autres où on est 22 heures sur 24 en cellule, certaines où il y a la douche en cellule, d'autres où c'est des dortoirs. Et je me suis dit que là, il y avait un point au moins d'information à apporter, parce que voilà, si moi je connaissais aussi peu de choses sur la prison, il y avait
toutes les chances que les citoyens en général en connaissent aussi peu que moi. Euh, voilà. Et puis je me suis dit que finalement, ces dispositifs d'atelier là qui m'avaient été proposés au départ étaient une situation de travail plutôt intéressante pour faire ce projet. Au fond, il y avait plus de possibilités de rencontrer des gens, et en particulier des prisonniers, que de venir là comme un reporter. Et puis d'ailleurs, est-ce qu'on m'aurait laissé la possibilité de le faire? C'est vraiment pas sûr. Et donc, j'ai proposé des ateliers de pratique de photographie dans plusieurs prisons. Euh, et ce que je me suis dit, et ce que j'ai fait, c'est que voilà, que j'allais venir et en proposant les questions que je me posais sur euh, la manière dont on peut représenter ces lieux. Euh, et puis je me suis dit aussi que ces questions, je ne pouvais pas les aborder frontalement. C'était sans doute des questions un peu trop théoriques, un peu trop abstraites aussi. Euh, Même si, évidemment, les prisonniers, c'est des sortes de spécialistes de l'architecture carcérale, puisqu'ici, ils y vivent quotidiennement, mais peut-être que mes questions photographiques, là, elles concernaient que moi, ou moi et peut-être quelques-uns. Et, et donc je me suis dit qu'il fallait commencer par proposer des jeux, proposer voilà, des manières un peu plus ludiques, ouais, d'aborder la chose. Alors, c'est voilà, une des propositions que j'ai faites, c'est de travailler avec des miroirs. J'en ai fait d'autres. Et puis, assez vite, il s'est passé un certain nombre de choses. Par exemple, un homme qui m'a amené dans sa cellule et qui m'a montré qu'en écartant les bras, il pouvait toucher les deux murs. Alors à la fois on voyait que la cellule n'était pas très grande, hein, mais aussi que la largeur de sa cellule était ajustée à l'envergure de son corps. Et cette idée de mesurer l'espace avec le corps est une chose qui a ensuite traversé tout le travail, euh, et qui est au fond une chose toute simple, quoi. C'est l'idée que l'architecture, toute architecture, pas seulement les prisons, on la ressent avec son corps, avec voilà, euh, l'architecture, c'est l'échelle 1, c'est l'échelle du corps, c'est comme ça qu'on la ressent. Euh, voilà, j'ai été aussi amené par un certain nombre de gens que j'ai rencontrés à faire des choses que j'aurais pas du tout imaginé faire en photographie, qui sont emparés de moi parce qu'ils avaient envie de dire quelque chose, et parfois j'étais très ignorant de ce que j'étais en train de faire. Euh, Par exemple, cet homme, Paul, qui de manière très étonnante me dit tu peux photographier ma cellule, tu peux me photographier, mais je ne veux pas être photographié dans ma cellule. Euh, Ce qui rejoignait une de mes réticences à photographier en prison, c'est-à-dire le fait d'enfermer une deuxième fois avec l'appareil photo. Et puis il m'a dit, mais viens, je voudrais que tu me photographies sur le tapis de course, en train de courir. Et bon, j'étais un peu réticent à l'idée de photographier cette sorte de performance physique là, mais je l'ai fait, comme je me suis laissé faire à plusieurs moments. Euh, et j'ai compris après, plus tard dans l'atelier, en regardant les images, qu'au fond il y avait quelque chose là d'assez fort de la part de cet homme qui consistait à vouloir être représenté en mouvement plutôt que comme un prisonnier, comme ça, cloîtré dans sa cellule. Quand j'ai visité la salle d'exposition, il y a une chose qui m'a tout de suite frappé, c'est ces grandes verrières euh, sans vue, ou avec cette vue bouchée là sur les vitres. Et puis j'ai assez vite vu cet espace comme
comme une boîte posée comme ça par une grande main dans une cour de promenade. Euh, alors ça m'a fait une certaine violence, une impression assez violente de voir comme ça ces murs de prison euh, ramenés si fort dans un espace d'exposition, parce qu'au fond, ce centre d'art, il est construit dans une ancienne prison, mais c'est plus une prison, c'est un centre d'art. Et donc, bon, exposant un travail sur la question des prisons dans une prison et abordant en plus dans mon travail la question de l'espace, le rapport du corps à l'espace. Euh, j'ai voulu, bon, évidemment, comme pour toute exposition, on travaille sur... faire une exposition, c'est faire un travail sur l'espace. Mais là, je dirais que c'était spécialement nécessaire de se poser cette question-là et de l'architecture dans laquelle on était euh, installé. Euh, voilà, en commençant à travailler, euh, j'ai essayé d'être attentif dans mon travail au rapport d'échelle, essayer de jouer avec les échelles. Par exemple, l'échelle qu'il peut y avoir entre le rapport d'échelle qu'il peut y avoir entre cette maquette d'un des bâtiments du centre de détention de Mozac que Robert Badinter tient entre ses mains et cette architecture dans laquelle on est. Euh, c'est un peu cette idée-là de cette échelle qui m'a inspiré le titre de l'exposition, le grand ordonnateur, qui est voilà, qui est une instance qui reste indéfinie, que le visiteur de l'exposition peut essayer de se figurer un peu comme il veut, mais qui peut être à la fois le politique qui décide de construire une prison, ou l'architecte qui la dessine, ou encore pourquoi pas l'artiste qui met en place les objets à l'intérieur de l'espace. Euh, et c'est voilà, à travers toutes ces spéculations sur l'espace, sur le rapport du corps à l'espace, que j'ai été amené à imaginer cette grande table-là, avec l'envie d'y faire monter le spectateur pour aller voir des cartes sur lesquelles sont reproduits ces objets qui sont donnés aux prisonniers quand ils arrivent en prison. Voilà, donc ce grand ordonnateur, à la fois, il construit des bâtiments, mais aussi il organise plus généralement la vie, il donne des objets, il définit un peu les horaires de lever, les horaires de coucher, les moments où les portes sont ouvertes, où elles sont fermées, etc. Alors, bon, sur cette grande table, il y a un jeu, c'est un jeu de memory. J'ai parlé des jeux que j'ai essayé de faire, de proposer aux prisonniers avec lesquels j'ai travaillé. Mais il y a aussi un autre jeu, c'est le jeu que je mène tout seul dans mon atelier avec les images. Alors bon, quand je dis jeu, c'est pas seulement que c'est ludique ou rigolo, c'est simplement il y a de l'espace entre les choses, il y a du jeu comme dans les pièces d'une mécanique, et qu'il s'agit de trouver des réglages entre les choses. Alors en ayant photographié si longtemps, j'ai évidemment toute une archive comme ça, un fond d'image assez important et auquel j'essaye de donner forme à l'occasion des expositions qui me sont proposées. Et donc voilà, j'essaie de trouver une forme juste à chacune des images. Donc ça passe par une pratique de laboratoire, parce que je fais moi-même tous mes tirages. Souvent, il s'agit par exemple tout simplement de savoir quelle taille va avoir le tirage. C'est souvent une question assez compliquée, une question encore une fois d'échelle. Euh, et puis ça peut m'amener aussi à faire des expérimentations un peu plus audacieuses, on va dire, un peu plus expérimentales, d'intervenir comme ça sur ce qui se passe entre l'objectif et le papier, entre le négatif et le papier. Parfois rajouter des éléments de lumière,
d'autres documents, des radiogrammes, poser des objets sur le papier, etc. Euh, voilà, au fond, ce qui m'intéresse dans la photographie aujourd'hui, c'est à la fois ses capacités à, à décrire le monde, à le documenter, et ça passe par des enquêtes, mais c'est aussi un médium qui a une matérialité. Et notre outil, c'est la lumière, c'est le papier, et donc c'est voilà, cette dimension plastique de la photographie qui m'intéresse, et voilà, la conjonction de ces deux choses ouais, m'offre un espace dans lequel il me semble que je peux mettre quelques objets dans le monde qui ont à la fois une consistance plastique et un intérêt documentaire.